Mes parents ont proposé de garder les enfants pour notre anniversaire de mariage. L'appel fut totalement inattendu. Un mardi soir, alors que j'aidais notre petite Élise, 8 ans, à réviser ses dictées. On y a réfléchi, dit ma mère d'un ton étonnamment enjoué. Toi et Marion, vous méritez bien une soirée rien qu'à vous. Quand est-ce que vous fêtez ça? J'ai failli laisser tomber le téléphone. En 10 ans de mariage, mes parents n'avaient jamais proposé de garder les enfants. Ni quand Élise est née, ni 3 ans plus tard, quand les jumeaux, Mathis et Adrien, ont vu le jour. Pas même dans les moments d'urgence, ni pour nous laisser sortir dîner, ni quand nous étions épuisés au point de rêver seulement d'1 heure de sommeil. Ce samedi, répondis-je prudemment. Mais maman, tu as toujours dit que 3 enfants, c'était trop pour toi. Des bêtises. Nous sommes leurs grands-parents. Il est temps de le prouver. J'ai retrouvé Marion dans la cuisine, en train de préparer les petits déjeuners pour les enfants. Tu ne vas pas y croire, dis-je. Mes parents veulent te garder les enfants pour notre anniversaire. Elle s'est figée, le couteau couvert de pâte à tartiner suspendu en l'air. Tes parents? Ceux qui sont arrivés avec 2 heures de retard à l'anniversaire d'Élise, parce qu'ils avaient oublié, et qui ne sont même pas venus à la kermesse de fin d'année des jumeaux en maternelle. Eux-mêmes. L'expression de Marion était sceptique. Trop souvent, mes parents l'avaient blessée par leur indifférence. Ses propres parents faisaient 3 heures de route chaque mois pour nous voir, alors que les miens, installés à 20 minutes à peine d'ici, peinaient même à supporter les fêtes de famille. Peut-être qu'ils veulent changer, hasardai-je sans conviction. Elle soupira. Peut-être. Les enfants méritent en effet que tous leurs grands-parents fassent partie de leur vie. Le samedi est arrivé plus vite qu'on ne l'imaginait. J'avais réservé une table dans une petite trattoria italienne, celle de notre tout premier rendez-vous. Marion avait mis sa robe bleue, celle que j'adore. Pour la première fois depuis des mois, nous avions l'air de ce couple que nous étions avant le crédit immobilier et les entraînements de foot des enfants. Mes parents sont arrivés pile à 18 heures, une première également. Mon père portait un sac de voyage. Ma mère tenait une boîte de biscuits. « Fait maison », annonça-t-elle, alors que je reconnaissais aussitôt des sablés de supermarché transférés dans un autre contenant. « Les enfants sont ravis », dis-je, et ce n'était qu'à moitié vrai. Élise débordait d'enthousiasme. Les jumeaux, eux, préféraient jouer à la console. Les jumeaux au lit à 20 heures, Élise à 20h30, expliqua Marion. Les numéros d'urgence sont affichés sur le frigo. L'inhalateur pour l'asthme d'Élise est dans l'armoire à pharmacie, même si elle n'a pas eu de crise depuis longtemps. Nous avons élevé 2 enfants, répondit ma mère avec un sourire tendu. Nous savons ce que nous faisons. En partant, j'ai remarqué que mon père se tenait étrangement devant le sac de voyage dans le couloir. Quand je suis passé, il l'a couvert de son corps, comme pour le cacher. « Tout va bien, papa ?»« Oui. Je suis juste content de passer du temps avec mes petits-enfants. » Pourtant, son front brillait de sueur, malgré la fraîcheur de la maison. Marion descendit l'escalier en ajustant une boucle d'oreille. Elle aperçut le sac et sourit. « Oh, vous avez même pris des affaires, c'est très prévoyant. Mais nous ne serons pas longtemps partis. » Elle tendit la main vers le sac, sans doute pour aider, peut-être pour le poser dans la chambre d'amis. Mon père se jeta en avant brusquement. « Non !» Mais Marion avait déjà ouvert la fermeture éclair. Son visage devint livide. Puis elle hurla. « Prends les enfants, appelle le 17 !» Je me précipitai et regardai à l'intérieur. Mon sang se glaça. Une corde. Du ruban adhésif. J'aperçus des flacons de sirop et de comprimés sans étiquette. Sur le moment, cela ressemblait à des tranquillisants, et la police prouverait plus tard qu'il s'agissait bien de sédatifs puissants. Un pistolet, dont j'ignorais totalement l'existence, et, pire que tout, 3 petits sacs à dos, un rose pour Élise, 2 bleus pour les garçons. Mais qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? Ma voix se brisa. Le visage de ma mère se transforma. Au lieu de la grand-mère bienveillante,
C'était une femme froide et calculatrice qui me regardait. Ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment. Marion poussait déjà les enfants affolés à l'étage. Ça ressemble surtout à un kit d'enlèvement. Mon père s'interposa entre moi et l'escalier. Calme-toi, laisse-nous expliquer. Expliquer? Je sortis mon téléphone. Expliquez donc aux policiers. Ma mère m'attrapa le bras. Ne sois pas idiot, Antoine. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Je me dégageai et composai le 17. Mes parents sont chez moi. Ils ont une arme et tout pour enlever mes enfants. Envoyez de l'aide immédiatement. Monsieur, vous avez dit vos parents. Oui. Ils étaient censés les garder, mais dépêchez-vous, je vous en prie. Mon père se dirigea vers l'escalier. Je lui barrai le passage, le cœur battant à tout rompre. N'y pense même pas. Tu ne comprends pas, dit-il. Nous essayons de les sauver. Les sauver de quoi? De toi, cracha ma mère. De cette vie. D'elle. Elle désigna l'étage là où Marion s'était enfermée avec les enfants. Vous êtes fou, dis-je. Ah oui? Les yeux de ma mère brillaient de démence. Tu n'appelles jamais. Tu ne viens jamais nous voir. Tu les retournes contre nous. Nous vous avons invités à toutes les fêtes de l'école, à chaque anniversaire. Des miettes, rugit mon père. Et ses parents à elle, ce sont de vrais grands-parents. Vous faites de nous des étrangers. Au loin, les sirènes retentirent. Le visage de ma mère se crispa. Nous voulions juste passer du vrai temps avec eux. Sans ton contrôle permanent. Alors vous avez décidé de les enlever? Nous voulions les emmener en voyage, dit mon père désespérément. Leur montrer que le monde est plus vaste que la prison où tu les enfermes. Et ensuite les rendre? Les médicaments, c'était seulement s'ils paniquaient. Et le pistolet? Pour nous défendre, insista ma mère. Contre qui? Contre quiconque essaierait de nous empêcher d'être des grands-parents, hurla-t-elle. À cet instant, la police fit irruption, armes braquées. Les mains en l'air. Mes parents furent plaqués au sol. Je restais pétrifié en voyant mon père, celui qui m'avait appris à faire du vélo, menotté au milieu de notre salon. Le sac, dis-je aux agents. Vérifiez le sac. Un policier prit des photos de tout. Le sirop contenait un sédatif puissant, les tests rapides le confirmèrent. Les comprimés étaient bien des médicaments sous ordonnance, assez forts pour endormir des adultes et encore plus des enfants. « Où comptiez-vous les emmener ?» demanda le commissaire lors de l'interrogatoire. Mes parents échangèrent un regard. « Sur la Côte d'Azur », finit par dire ma mère. « Nous avons un appartement là-bas. » Nous voulions juste une semaine, peut-être 2, sans rien nous dire. J'étais hors de moi. Vous vouliez nous laisser croire que nos enfants avaient disparu? Nous aurions laissé une lettre, murmura mon père. Elle est dans le sac. Tout y est expliqué. Le commissaire la retrouva. L'écriture de ma mère, soignée, régulière. Nous reprenons ce qui nous appartient. Vous les avez retenus assez longtemps. Ne nous cherchez pas. Nous les rendrons quand ils comprendront qui est leur vraie famille. Marion redescendit quand les enfants furent installés devant un dessin animé, avec des biscuits, comme si de rien n'était. Elle tremblait de rage. « Depuis quand planifiez-vous cela ?» demanda-t-elle à mes parents. Ma mère releva le menton, provocante. « Depuis l'anniversaire d'Élise, quand vous nous aviez mis à la table du fond, quand ses autres grands-parents l'aidaient avec le gâteau et que nous étions assis comme des étrangers. Vous êtes arrivés 2 heures après le début, explosa Marion. La fête touchait déjà à sa fin, et vous n'avez jamais proposé d'aider à quoi que ce soit. Parce que vous ne vouliez pas de nous, dit mon père. On le voyait, dans vos regards, comme si nous n'étions jamais à la hauteur. Vous n'avez jamais fait d'effort, criai-je. Jamais d'appel, jamais d'intérêt pour leur vie. Nous sommes leurs grands-parents, hurla ma mère. Nous n'avons pas à supplier.
Le commissaire l'interrompit. « Monsieur et madame, vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs en vue d'un enlèvement, détention d'armes illégales et possession de substances médicamenteuses, sans ordonnance. » Alors qu'on les emmenait, ma mère se retourna. Nous voulions juste les aimer. Non, dit doucement Marion. Vous vouliez les posséder. L'enquête révéla d'autres horreurs encore. Ils s'étaient repréparés pendant des mois. Les enfants avaient de faux passeports à d'autres noms. Ils viraient de l'argent vers un compte introuvable. L'appartement sur la Côte d'Azur n'existait pas. En revanche, une maison au Maroc avait été louée. Paiement liquide pour 6 mois d'avance. Ils avaient étudié les lois sur l'instruction à domicile dans des pays sans traité d'extradition. Ils fouillaient Internet à la recherche d'articles. Comment faire oublier aux enfants leurs parents? Ils voulaient nous voler nos petits, sanglotait Marion la nuit où les enfants dormaient déjà. Ils comptaient disparaître avec eux. Le procès fut impitoyable. L'avocat tenta de les dépeindre comme de grands-parents aimants, poussés à l'extrême par des enfants ingrats. Mais les preuves étaient accablantes, la préméditation, les sédatifs, les faux documents. En audience, ma mère craqua. Je voulais juste être leur grand-mère, pas un objet, pas une corvée, une vraie grand-mère. « Et vous pensiez que l'enlèvement était la solution ?» demanda le procureur. « Ce n'est pas un enlèvement, c'est un sauvetage. De ce fils qui a oublié d'où il vient, qui a choisi la famille de sa femme plutôt que la sienne. Mon père fut pire encore, aucune trace de remords. Un homme a des droits sur son héritage. Ses enfants portent mon nom, mon sang. Je ne m'excuserai pas d'avoir voulu récupérer ce qui m'appartient. » Ils furent condamnés à 15 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle, au bout de 7 ans pour bonne conduite. La chose la plus difficile fut d'expliquer tout cela aux enfants. Élise comprit plus qu'on ne l'imaginait. « Grand-mère et grand-père voulaient nous emmener ?» demanda-t-elle, désemparée. « Ils ont fait un mauvais choix parce qu'ils étaient malheureux, » répondis-je avec précaution. « Mais ils nous auraient rendus, non ?» demanda Mathis. Marion et moi nous échangeâmes un regard. La maison au Maroc avait été louée pour 6 mois. L'argent aurait suffi pour des années. Les recherches sur leurs ordinateurs au sujet de nouvelles identités montraient clairement qu'ils ne prévoyaient pas de rendre les enfants. « On ne sait pas, mon chéri, » dit Marion. « Mais maintenant, vous êtes en sécurité. C'est l'essentiel. » Les jumeaux s'en remirent vite, comme le font souvent les enfants de 5 ans. Pour Élise, ce fut plus compliqué. Elle fit des cauchemars où on venait la chercher. Elle vérifiait si les portes étaient bien fermées. « Pourquoi ils n'ont pas simplement demandé à passer plus de temps avec nous ?» murmura-t-elle une nuit. « Je ne sais pas, ma puce. Parfois les adultes compliquent tout, là où on pourrait faire simple. » Après l'annonce du verdict, mon frère appela. Nous n'avions pas beaucoup parlé pendant des années. Il avait traversé le pays pour échapper aux attentes étouffantes de nos parents. « Je suis désolé, » dit-il, « mais je ne suis pas surpris. Tu te souviens quand nous étions enfants? Maman disait toujours que nous lui appartenions, et papa nous traitait comme sa propriété. » Je me rappelais. Les petites choses devenues habituelles, leur colère quand j'ai choisi une université trop loin, leur hostilité quand je me suis marié avec Marion au lieu de l'épouse idéale qu'ils m'avaient imaginée. Leurs paroles, mes enfants seraient leur seconde chance. « Tant mieux que Marion ait regardé dans ce sac, » dit mon frère. Et c'était vrai. 20 minutes de plus, et ils n'auraient plus été là. Mes parents auraient assommé les enfants et auraient disparu dans la nuit. Les faux passeports, Élise, maintenant, Catherine, Mathis, Michel, Adrien, David. Ils avaient inventé de nouveaux noms pour une nouvelle vie, comme on change de jouet, et non des destins d'enfants. Pour eux, l'illusion de possession valait plus que l'amour véritable porté aux enfants. 2 ans ont passé, les enfants vont bien. Élise consulte une psychothérapeute et va mieux. Les jumeaux se souviennent à peine de cette nuit. Les parents de Marion ont déménagé plus près et comblent le vide par un vrai soin,
non par de l'obsession. Parfois, des lettres arrivent de la prison. Je ne les ouvre plus. Les premières étaient pleines d'accusations et de justifications tordues. Nous aurions pu tout leur donner. Tu nous as volé une seconde chance. Le vrai fils aurait compris. Mais je suis le vrai fils, celui qui a choisi de protéger ses enfants de ceux qui l'ont engendré, celui qui a compris. L'ADN n'est pas un titre de propriété, et l'amour n'est pas la possession, mais la présence. Ils avaient 8 ans pour être grands-parents, 8 années de fêtes, d'anniversaires et de soirées familiales improvisées. Ils ont choisi l'absence et le ressentiment, puis ils ont choisi le crime. Quelque part, dans le dépôt des pièces à conviction, repose ce sac de voyage. 3 petits cartables jamais ouverts. Des sédatifs qui n'ont pas touché la peau des enfants. Un pistolet qui n'a pas tiré. La preuve que les plus proches peuvent se transformer en menaces. Parfois, je me demande, que serait-il arrivé si Marion n'avait pas touché le sac, si elle avait été moins attentive? Serions-nous rentrés pour trouver la maison vide et une lettre à la place des enfants? Aurions-nous cherché nos enfants pendant des années, pendant que mes parents jouaient leur sombre fantasme d'un second parentage? Je ne le saurais jamais. Parce que ma femme a vu le danger là où j'aurais vu un simple inconvénient. Elle a crié au moment où j'aurais peut-être haussé les épaules. Elle a sauvé nos enfants de grands-parents qui avaient confondu amour et possession. Aujourd'hui, les enfants ne demandent plus après eux. Leur vie est remplie de personnes qui les aiment vraiment. Tantes, oncles, amis devenus famille. Des gens qui comprennent que les enfants ne sont pas des biens, mais un don qu'il faut chérir. Mes parents ont proposé de garder les enfants pour notre anniversaire. En réalité, ils ont proposé un cauchemar déguisé en aide. Mais ils nous ont sous-estimés. Ils ont sous-estimé l'instinct de Marion. Ils ont sous-estimé avec quelle fureur nous protégerions nos enfants, même de ceux qui auraient dû me protéger moi. Suis-je allé trop loin en témoignant contre mes propres parents, me demandais-je parfois. Certains parents éloignés le pensent. Ils n'envoient des cartes de vœux de Noël qu'aux enfants, comme si Marion et moi n'existions pas. Ils murmurent sur le pardon et une seconde chance. Mais j'ai vu ce qu'était leur seconde chance. Des cordes, des médicaments, des billets pour un pays où mes enfants seraient devenus les prisonniers d'obsédés, ayant déjà placé leurs désirs au-dessus des besoins des enfants. Non, je ne suis pas allé trop loin. J'ai été trop longtemps trop timide, fermant les yeux sur les signaux d'alarme et cherchant des excuses. Il a fallu un sac rempli d'affaires d'enlèvement pour que je voie enfin mes parents. Non comme imparfaits mais aimants, mais comme une menace qu'il fallait combattre. Notre anniversaire n'est pas devenu ce soir-là un dîner romantique. Nous avons commandé une pizza et serré les enfants contre nous, reconnaissant que Marion ait tout vu à temps et que la police ait sauvé notre famille. Désormais, nous fêtons autrement. Pas par des dîners et des rendez-vous, mais par une journée en famille. Nous, 5 ensemble. Vivants, entiers et conscients de la vitesse à laquelle tout aurait pu basculer. De combien un instant de confiance envers les mauvaises personnes peut tout détruire. Dans 5 ans, mes parents pourront demander une libération conditionnelle. Ils auront plus de 70 ans. Peut-être seront-ils inoffensifs. Peut-être pas. Cela n'a plus d'importance. Ils ne verront plus mes enfants. Jamais ils n'auront la chance de finir ce qu'ils ont commencé cette nuit-là. Parce que les parents protègent leurs enfants. Même des grands-parents qui ont oublié que l'amour, c'est savoir lâcher prise, pas retenir. Il faut protéger surtout de ceux qui sont prêts à endormir un enfant et appeler cela du soin. Toujours, de ceux qui pensent que l'ADN donne des droits de propriété et non un lien de confiance. La confiance qu'ils ont détruite au moment où ils ont refermé ce sac.